Ottawa. Salut, Nick. Salut, Nick. Salut tout le monde. Ça va bien, Nick? Oui, ça va très bien. Bon début de semaine. Oui, bon, parfait. Nick, écoute, je veux pas te... Évidemment, c'est dommage de te parler là, après un match aussi crève-cœur face aux Canadiens. Je sais que les Sénateurs aussi jouaient hier contre les Red Wings de Détroit, mais moi, ce qui retient vraiment mon attention, c'est ce que Jake Sanderson a mentionné dans le vestiaire à l'endroit de son jeune coéquipier, Levi Meriläinen. Allons écouter les propos du défenseur. Yeah, I think Levy made some good saves, but I think at the end of the day, you got to make more than 10 saves to win a game. OK, c'est bien beau, là, il a fait de beaux arrêts, Meriläinen, mais ça va prendre plus que 10 arrêts pour gagner des matchs de hockey. Comment tu penses que c'est un nombre de chocs, ça, Nick, là, d'avoir des propos aussi transparents dans le vestiaire? Ça m'a surpris de la part de Sanderson. Et surtout que ça provienne de la bouche de Jake Sanderson, là, pour vous donner une idée, là, c'est pas le gars le plus volubile, c'est pas le gars qui recherche le plus, là, évidemment, là, les réflecteurs. Alors, quand lui parle de cette façon-là, ça vous dit vraiment l'état d'esprit de cette chambre-là. Je pense que Tim Stützle a essayé de rattraper la balle en essayant d'étouffer ça, puis en parlant tout à fait de l'effet contraire de ce que disait Jake Sanderson, mais c'est sûr et certain que derrière des portes closes, le ton monte. Puis est-ce qu'on doit peut-être déceler ou lire cette déclaration-là de Jake Sanderson comme un appel direct au deuxième étage? Je dis, viens nous aider, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer de même. Je veux dire, ça doit être décourageant, dégonflant. L'équipe n'avait pas le droit de perdre ce match-là de la façon que ça s'est terminé. Alors, c'est sûr et certain que ça laisse des traces et j'ai hâte de voir encore une fois ce qui va se passer. Mais en ce moment, probablement que si j'avais à questionner quelqu'un derrière, encore une fois, des portes closes ou un micro fermé, probablement qu'on dirait que Meriläinen, c'est pas un gars qui est très, très invité dans ce vestiaire-là. Ouais, Ah non, hein? Ah oui. Ben écoute, entre toi puis moi, je veux dire, puis pas méchamment, là. Mais je veux dire, à un moment donné, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait, là? Je veux dire, t'es pas de calibre, t'as pas... Puis c'est pas pour être méchant envers Meriläinen. Dans les faits et dans les circonstances les plus top niveau cette année, ce gars-là aurait dû être au bout du banc plus souvent qu'à son tour. Avec l'affaire Hallmark, et là, ben, il se retrouve un peu, encore une fois, sous les feux de la rampe. Ouais. Mais il est clair et net. Mais pas pour dire qu'il n'est pas bienvenu dans le vestiaire. C'est pas, tu sais, le gars, il est dans le net. Il est dans le net par défaut. C'est pas de sa faute mais s'il y a non, 10 mais c'est ça, départs je te de suite, dis, là. là. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est pas nécessairement la meilleure des expressions, mais en voulant dire, je veux dire, pas encore toi ici, comme par place, ça prend de l'aide, ça prend quelque chose. Je veux dire, là, en ce moment, il faut changer d'air. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir si Reimer sera la solution pour apaiser justement cette impatience. Puis ce qui aide pas les sénateurs, c'est le développement de Matt Saugaard aussi, Nicolas, parce que c'était lui initialement l'espoir devant le filet, mais il y a eu tellement de blessures puis de contre-performances. Quand on l'a rappelé, il a pas fait le travail lui non plus. Alors, on s'est retrouvé devant une impasse, puis là, ça se complique vraiment. Saugaard change la donne aussi, là. Ben, Saugaard, quand il est arrivé, puis on avait juste à regarder sa stature, puis on disait, oh my God, l'avenir est brillant devant le filet. Tout ce qu'il a à faire, lui, c'est d'être carré sur la rondelle, puis il n'y a rien qui va passer. Malheureusement, on voit bien qu'au-delà, justement, de la stature, il y a beaucoup de technique, il y a beaucoup de mental, puis Saugaard est une histoire d'horreur, on va le dire comme ça. Puis le fait que Saugaard n'a pas avancé, mais a regressé plutôt dans son évolution, fait en sorte que là, on se retrouve avec une situation qui n'est vraiment pas jojo pour les sénateurs. Mauvaise évaluation un peu, encore une fois, puis on est peut-être sorti... comment je pourrais dire ça? L'année passée, puis je pense qu'on en a parlé la semaine dernière là-dessus, quand Meriläinen est arrivé, puis quand on lui a donné beaucoup de crédit pour voir l'équipe en série l'année passée, c'est lui qui avait aidé l'équipe à demeurer compétitive. Mais entre un gars qui est dans la hiérarchie 3e ou 4e, où il n'y a pas de pression que ça arrive ici avec son petit bonheur, puis il dit « Hey, je vais faire ma job, on va voir ce qui va se passer. » Et entre celui maintenant qui est « You're my backup », quand il y a un problème, ça, c'est un autre paire de manches. La pression n'est pas pareille. Ouais, on a vécu ça avec Mike Condon il y a une couple d'années à Montréal. Là, c'est Saugaard, c'est un 37e choix total d'un repêchage de la Ligue nationale. On peut parler d'un haut choix pour un gardien de but. Là, on récolte pas avec lui là, du côté des sénateurs. Puis là, parallèlement à tout ça, hier, c'était le premier départ de James Reimer dans l'uniforme des sénateurs. 30 arrêts, défaite en prolongation de 4-3 des Sens. C'était ton mot à dire, Nick, qui a le filet demain contre les Jackets? Je joue avec Reimer. Let's go. Quoique Hallmark fait le voyage, est-ce qu'il est déjà prêt pour reprendre l'action? Je ne sais pas. Mais moi, tant qu'à moi, demain, si j'ai un choix, je vais avec Reimer. N'oublions pas une chose, c'est qu'avant la prolongation hier, il avait un pourcentage d'arrêt de 909, 900 quelque chose. Fait qu'au moins, ça nous dit qu'il a gaulé comme un goaler Ligue nationale de hockey. Alors, pour moi, juste pour donner cette
petite lueur d'espoir à l'équipe. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est juste le fait qu'on joue un deuxième match en 24 heures, mais je pense que la conscientisation était beaucoup plus axée sur la défensive, comme en fait fois les 20 quelques lancers qu'on a fait, comparativement aux autres matchs où on a beaucoup plus de présence autour de filet. Alors, l'équipe en ce moment se sort un peu de son identité parce qu'elle veut compenser les contre-performances du gardien. Et côté confiance, c'est sûr et certain, Ben ça oui. joue dans la tête de Tu l'équipe. sais, on parle de gardien depuis tantôt pour vous attendez avec impatience le retour d'Olmark, mais il en a quand même arraché aussi, lui, par moment, cette saison. Là. Pas juste par moment. Tu sais, j'ai vu passer une stat, là, puis c'est pas flatteur pour votre équipe, Nick. Là. Les pires saisons dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, toute équipe confondue, en termes de pourcentage d'arrêt depuis 90-91. Toute équipe confondue. Premier rang, les Sénateurs d'Ottawa de 92-93, 852. Deuxième rang, les Sénateurs d'Ottawa de 93-94 avec 857. Troisième rang, les Sénateurs d'Ottawa de cette année à 865. De cette année, 860. Aïe, 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 Fait que, tu sais, C'est un cimetière de gardien de but à Ottawa. Pourtant, on pensait qu'on avait réglé tous nos problèmes l'année passée. Puis vous parlez d'Hallmark, là. Ouais. Je vois le monde, encore une fois, là, on a-tu hâte que Hallmark revienne, puis tous les problèmes vont être réglés? Tu l'as bien dit, il n'y a rien de convaincant dans la performance de Hallmark quand il était devant le filet. Oui, il y a eu quelques soubresauts, mais écoutez, là, moi, la question demeure la même. Tant et aussi longtemps qu'Hallmark ne m'aura pas montré justement qu'il a retrouvé une certaine stabilité. Il est l'ombre de lui-même, très loin déjà du gars qui a gagné le Vézina. Alors, lui aussi a beaucoup de croûte à manger et beaucoup de performances à faire avant de convaincre la galerie qu'il est effectivement la bonne personne pour maintenir tout ça. Puis j'espère qu'il est la bonne personne parce que le contrat qu'on lui a donné, on est encore pris avec pour une couple d'années. Alors j'espère qu'entre les deux oreilles, ça va se régler. Puis là, tu sais, les Sénateurs se retrouvent dans une situation. Alors, 4 derniers matchs, c'est 2 victoires et 2 défaites en période de surtemps. C'est un gros point qui a été échappé contre le Canadien, c'est une évidence. Mais ça reste qu'au moins, on va chercher des points. Sauf que, j'ai vu passer une stat. Depuis le 23 décembre, les équipes dans l'Atlantique, donc évidemment la division aussi des Sénateurs, le Lightning sont 10-0-1, les Leafs sont 9-1-3, les Sabres sont 9-2-1, les Red Wings sont 9-3-1, le Canadien est 8-3-2 et les Bruins sont 8-3-1. Tous ces clubs-là, ils ont des meilleurs records. Ça va être tough de gagner du terrain quand tout le monde dans la division gagne, Nick. Là. Puis ça, c'est encore une fois, il y a un groupe de fans, puis c'est correct comme ça, qui regardent le verre à moitié plein, disant que si on se compare à l'an dernier à première date, on a un point de différence au classement que l'an dernier. Alors, côté performance, on est encore là. Oui, mais le problème, c'est que l'année passée, il y avait des clubs qui faisaient du surplace, puis qui ne se détachaient pas. Puis là, maintenant, ben, c'est le contraire. Toute l'équipe, ben, nous autres, pendant qu'on regarde la parade, ben, les autres équipes se détachent. Puis en ce moment, ben, on voit la situation. Alors, je veux dire, même si on se compare à l'année passée puis qu'il y a du positif, ben, je vais vous dire que la réalité, c'est que l'équipe, malheureusement, ne pointe pas vers la bonne direction. Puis de plus en plus, plus on avance, plus on voit des performances où on échappe des points importants contre des rivaux de division, fait en sorte que, écoutez, là, la participation aux séries, là, on doit y penser de moins en moins. Jake Sanderson, que tu as décrit comme étant pas le plus volubile, s'est pas gêné pour donner une autre citation incendiaire lors de son point de presse. Cette fois-ci, c'est à l'endroit des partisans. Il y avait énormément de fans du Canadien au Centre Canadien Tire, puis ça n'a pas plu à Sanderson. We're Moi, used to it. Playing an away game at home. It happens quite often, so it is what it is. On jouait un match à l'extérieur dans notre domicile. C'est fort, ça, Puis comme il dit que propos. ça arrive là. souvent. Ça arrive souvent, de toute façon. Moi, ce qui me graphine dans tout ça, là, c'est que le club, on a célébré le 30e anniversaire. En plus, c'est un match pour célébrer le 30e anniversaire de l'amphithéâtre des Sénateurs. Ça fait plus de 30 ans que tu es dans ton marché. Ça fait plus de 30 ans qu'on nous sert encore la même recette, la même bouillie. Oui, mais on est entre les deux des gros marchés. Après 30 quelques années, vous n'avez pas encore trouvé l'énigme, la solution à cette énigme-là. Je m'excuse, là, mais pour moi, ça avale pas. Puis, regarde, ça passe pas. Puis, regardez du côté des joueurs. Encore que ça vienne de la bouche de Jake Sanderson, ça vous donne-tu une idée comment on commence à être écœuré, justement, de jouer de cette façon-là? Tu viens ici, t'as un gros match intra-division contre un rival naturel, puis t'es même pas capable de t'énergiser de la foule parce que la foule est nettement plus partisane de l'autre côté. C'est à n'y rien comprendre. Hey, Brady Tkachuk se faisait huer. Là. C'était spécial quand même. C'est-tu parce que les partisans viennent tous du côté de Gatineau du côté du Québec? Ben écoute, l'explication qu'on nous donne, c'est que les billets ici sont moins chers, alors des gens qui sont peut-être dans la région ou même qui viennent
de la métropole se déplacent ici parce que, l'accessibilité est beaucoup est meilleure. Mais écoute, là, il y a eu à un moment donné, il y a eu des mesures qui avaient été prises qui tentaient d'empêcher justement de vendre des billets ou de laisser des billets à des partisans, que ce soit des Maple Leafs ou du Canadien. Encore là, c'est un échec total. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on est juste cute, puis c'est correct, c'est de même, ça marche. Puis après 30 quelques années, là, je m'excuse, mais au deuxième étage, là, il me semble que quelqu'un, quelque part, aurait pu trouver une façon côté marketing. Mais on est encore rendu avec cette situation-là, puis c'est un véritable déshonneur, si vous me posez la question. Puis c'est le Canadien, c'est le même principe quand les Maple Leafs viennent en ville, là. Tu sais, il y a une vague de Toronto quand ils jouent contre les Leafs. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que les gens de l'Ontario prennent pour Toronto au lieu de prendre pour Ottawa. Ben ça, puis c'est parce que t'as 4 matchs locaux par année où tu te fais envahir totalement dans ton building. Puis, évidemment, les gens de la Ligue nationale sont pas fous. Ils mettent ça le samedi. Fait que ça aide en plus les gens de Toronto et de Montréal de faire le voyage. Qu'est-ce que tu penses que ça donne? À Hockey Night in Canada, c'est un match local de Canadien à Ottawa. C'est ça que ça avait l'air lundi. C'est honteux. Puis on nous a sorti les fameuses excuses, c'est que, écoutez, avant qu'il y avait les sénateurs, il y avait le Canadien, puis il y avait les Maple Leafs, c'est engrangé, c'est dans leur héritage, c'est difficile de changer un peu les donnes. Je vous rappelle que ça fait près de 35 ans que vous êtes dans votre marché, vous n'avez pas été capable de trouver la solution. Voyons, soyez un petit peu plus agressif. Mais ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi pour toutes les autres provinces du Canada. Le Canadien était là. Les Canucks de Vancouver sont arrivés en 70, 71. C'est une question de proximité rendue là. C'est ça. Montréal par rapport à Montréal. Calgary, Edmonton, mais Winnipeg. Mais moi, l'excuse du marché, là, on peut aller sortir dans la rue puis trouver des fans des Golden Knights ici au Québec. Là. Fait que, tu sais, le marché, à un moment donné, non, mais quand même, il y en a. Là, des gens où est-ce que le Canadien est en reconstruction puis les gens se tournaient vers d'autres marchés, ça existe. Là. Des gens qui prennent pour les Rollers ou des gens, peu importe. Fait que, à un moment donné, moi, ça, j'ai de la misère avec ça. Je veux t'entendre, par contre, selon toi, à porte close, quand c'est bien plein à craquer là, avec le Canadien puis les Maple Leafs, est-ce que les actionnaires, est-ce que le propriétaire des sénateurs, il est content de ça parce que tous les billets sont vendus? Ou est-ce que lui aussi, ça le fait suer de voir ça? Ben, je pense que ça le fait suer. Là. Je veux dire qu'au-delà du point de vue monétaire, là, puis je pense que M. Andlauer, quand il est arrivé, c'était une des choses qu'il avait adressées, c'est qu'on veut être plus intimidant à domicile quand ça va être les grosses rivalités et tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de concret dans ses intentions, mais écoutez, là, moi, c'est moi qui fais les gros chèques, puis je suis à la maison, puis je m'installe dans ma loge, puis je me sens pas chez nous. C'est sûr et certain que je passe pas une bonne nuit. Tu parlais de résoudre l'énigme. Est-ce que la réponse n'est pas dans le nouvel amphithéâtre? Wow. Est-ce que c'est vraiment ça? Non. Non, je veux dire, oui, ça va aider. Certainement. Il y a plus de monde qui vont aller voir peut-être du côté de Gatineau des matchs des sénateurs, mais au niveau de la culture, au niveau de renverser cette tendance-là, moi, j'ai tout le temps dit que, puis je pense que M. Gillette l'avait mentionné quand il était propriétaire du Canadien, la meilleure façon, justement, d'amener plus de monde, puis surtout d'aller chercher plus de détenteurs de billets de saison, c'est d'aller chercher les petits dans les classes, une petite visite, un petit bonjour, une petite signature, sortez les joueurs, puis allez dire des petits bonjours, parce que ces petits bouts de cul-là, dans une couple d'années, ça va être eux autres qui vont payer le billet. Puis la première personne, le premier joueur qui va avoir vu, c'est un joueur des sénateurs. C'est de même que tu gagnes ton marché. Absolument. Pas en criant ciseaux. Absolument. Regarde les Alouettes de Montréal ont fait ça, puis ils sont populaires dans la communauté, tout ça. Les joueurs du Canadien le font. Les sénateurs d'Ottawa Pierre Vercheval, sont Bruno peut-être pas Eppel. assez investis justement dans la communauté. T'as raison, là. Vous avez raison. On me sort souvent la raison. Ouais, mais tu sais, là, ces joueurs-là sont occupés, il y a autre chose. Donc, si vous êtes des joueurs de Ligue nationale de hockey, là, sortez une fois de temps en temps une petite saucette, je sais pas, moi, une fois par mois, c'est-tu vraiment trop demandé? Come on, guys. Il y a des choses à faire puis qui n'ont pas été faites, puis du surplace, le résultat, c'est ça en ce moment. On n'est pas chez nous. Très bon, Nick. Honnêtement, c'était super bon. Puis merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Puis on se reparle bientôt. J'espère. Je l'espère pas vraiment, mais je te le souhaite. Mais moi, je me le souhaite pas. Mais en tout cas, bonne chance aux sénateurs. Un bon chance. Ça va prendre un gros bon chance. C'est bon. Salut, Nicolas Saint-Pierre. Merci. Bye-bye. Affectait la couverture des sénateurs d'Ottawa. Toujours le fun de l'entendre, honnêtement. Puis, tu sais, il était très. Quasiment frustré. Il a mis les points CI et les bas CT. Puis, je le comprends. Moi aussi, là, j'inverse le scénario, là. T'essaies de revenir au classement.
T'as un adversaire direct, t'as une rivalité naturelle. Un samedi soir, t'es chez vous puis t'échappes le match comme ça. Je le comprends honnêtement d'être un petit peu amer de tout ça. Ouais, c'est ça. Tu fais une bonne job au point de vue marketing, tu vas attirer du monde dans ton building. Tu sais, un bel exemple, là, Québec, Montréal, les Nordiques avaient leurs fans à Québec. Là. Oui, il y avait des fans du Canadien, comme il y avait des fans des Nordiques à Montréal, mais tu sais, c'est notre club, puis vous autres, gardez-vous-en chez vous. Mais à Ottawa, il y a 0 sentiment d'appartenance. Là. Ouais. 0. T'sais, moi, je pense que du côté ontarien, il faut qu'on fasse une meilleure job, point de vue marketing. Il faut que tu ailles chercher tes clients. Là. Les francophones là, de Gatineau, là, c'est ceux qui vont prendre. Ils prennent pour le Canadien parce que ça fait des années, ça fait 100 ans que le Canadien existe et tout ça, mais du côté ontarien, c'est ton club chez vous. Puis tu sais, c'est la run de 2007 avec Danny Heatley où ce qui s'était rendu en finale de la Coupe Stanley. Moi, c'est cette fameuse run des Sénateurs où on n'a pas pris la place qui nous revenait dans le marché. Moi, je trouve que là, on n'a pas fait le travail quelque part parce que c'est un club qui est venu à ça de gagner la Coupe à Ottawa, puis ça a comme pas amené des dividendes, là, ce long parcours en série. Puis, tu sais, Ottawa, oui, c'est peut-être pas l'équipe de pointe là, des 30 dernières années dans la Ligue, mais font pas partie nécessairement des parents pauvres non plus. Ils ont eu des bons clubs, les Sénateurs. Très bon. Ouais. Mais là, c'est sûr que là, ils se sortent d'une reconstruction, puis c'est normal, mais moi, je m'explique mal ça. Je sais pas comment est-ce que les gens n'embarquent pas autant. Regarde, Nick est encore là, puis il nous Nick est encore là? Ouais, on peut aller lui parler, mais il y a une petite, affiche. Il y a de quoi à dire, là, Nick. Parfait. On le ramène. Vas-y, tu peux parler, Nick. Je peux parler? Ouais. Il y a un point commun dans tout ce qu'on a entendu, là, pour ce qui est... Puis écoutez, là, je veux pas jeter tout mon fiel sur ce gars-là, mais Cyril Leader est là depuis le début. Ça a été un des membres fondateurs de cette équipe-là. On l'a laissé aller du temps de Melnyk. On l'a ramené pour aider justement le dossier du nouvel amphithéâtre. Mais je m'excuse, c'est encore une fois ce monsieur-là vers qui tout passe. Et au niveau du marketing également, c'est un décideur. Puis que ce gars-là, un gars du coin, un gars d'Ottawa, qui devrait le connaître, son marché, n'a pas été capable justement d'amener les bonnes personnes. Je m'excuse, mais s'il y a un problème, je vais le dire tout de suite, là, Cyril Leader est un des problèmes de cette affaire-là. Pourquoi l'équipe, au moment où on se parle, n'est pas capable de jouer à la maison quand c'est le temps d'avoir des grandes rivalités comme ça? OK, là, t'es revenu, fait que là, tu me donnes le droit de t'en reposer un autre. Est-ce qu'on n'a pas fait un gros faux pas lorsqu'on a embauché Travis Green alors que Patrick Roy était disponible? Je le comprends, le contexte. Ça faisait un bout, il était un peu radioactif, on l'avait pas vu depuis le Colorado. Mais par la suite, Michael Andlauer est sorti publiquement pour dire qu'il l'avait considéré, mais voulait l'embaucher peut-être à l'été. Ça a-tu pas été un faux pas de vouloir grossir l'intérêt des Sénateurs? Ça a été un énorme faux pas. Le train était là, le train de l'opportunité. Tu avais l'occasion d'amener plus de spotlight, puis je veux dire de buzz. Juste le fait d'avoir un Patrick Roy derrière le banc, j'étais un de ceux qui dit « Wow, on aurait frappé un grand coup ». Mais l'histoire de l'embauche, encore une fois, c'est peut-être l'histoire encore d'un nouveau DG qui ne voulait pas avoir quelqu'un, une trop grosse personnalité qui pouvait passer par-dessus lui. Puis je pense qu'à la première occasion, quand Pierre Dorion l'avait eu en entrevue, ça aussi, ça avait été en ligne de compte. Je pense pas que M. Dorion aurait été une genre de personnalité qui aurait été capable d'avoir quelqu'un d'aussi fort à côté de lui. Alors, c'est encore un des problèmes. Puis, oui, je suis un peu frustré pour répondre à votre commentaire earlier, mais je veux pas trop me laisser la moutarde monter au nez parce que je pourrais passer une mauvaise journée. Comment est-ce qu'il passe devant vous, là, Travis Green, là, on en parle beaucoup. Quel genre de gars que c'est? En tout cas, c'est pas le gars le plus sympathique. C'est pas le gars qui me donne... on le dirait, on le sent tout le temps sa défensive. Je sais qu'on m'a dit qu'à Vancouver, ça n'avait pas été facile, puis il l'avait eu encore sur le cœur. Peut-être c'est le fait que son premier passage chez les pros n'a pas été nécessairement top niveau, qu'il se garde, je sais pas, pas une petite gêne, mais il se garde dans sa bulle. Mais sérieusement, là, c'est pas le genre de gars avec qui j'irais prendre une bière. OK. Très bon. T'as été vraiment bon, Nick. Pour vrai, vraiment rafraîchissant de t'entendre. Tu sais, des fois, là, les gens prennent plus des pincettes puis on fait des détours pour éviter justement de dire les vraies choses. T'es allé droit au but, c'est parfait. Elle n'a pas invité au même party ou pas super que ça? En tout cas, si t'es au même party que moi, c'est pas moi qui vais payer à ronde. Salut Nick, à la prochaine. Salut Nick. OK, bye. On va aller à la pause.